Bienvenue dans cette exploration complète de la galaxie des professionnels de la santé mentale en France. Un univers complexe où il est souvent difficile de s'orienter. La galaxie psy française comprend 5 types principaux de professionnels, chacun avec ses spécificités, sa formation et son rôle distinct dans l'accompagnement psychologique. Face à une souffrance psychologique, vous vous demandez peut-être vers qui vous tournez. Psychologue, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute ou psychopraticien, ces termes peuvent sembler similaires, mais recouvrent des réalités très différentes. Découvrons ensemble les 5 catégories principales de professionnels qui composent cette galaxie. Chacun possède une formation spécifique, des compétences particulières et un cadre d'intervention distinct. Pour mieux comprendre ces différences, examinons d'abord les approches thérapeutiques qui sous-tendent ces pratiques. Ce graphique compare les principales théories de conseil utilisées par ces professionnels. Le marché français de la santé mentale connaît une croissance remarquable. Cette évolution reflète une prise de conscience croissante de l'importance du bien-être psychologique dans notre société. Cette vidéo vous guidera à travers chaque catégorie de professionnels. Nous analyserons leur formation, leurs compétences spécifiques, les conditions de remboursement et les situations où consulter chacun d'eux. Commençons maintenant notre exploration détaillée en découvrant le premier professionnel de notre galaxie, le psychologue, expert reconnu du psychisme humain. Le psychologue est un professionnel hautement qualifié, spécialiste du psychisme humain. Découvrons ensemble ce qui définit réellement cette profession en France. Le psychologue est avant tout un spécialiste du psychisme humain. Il étudie et comprend le fonctionnement mental, affectif et comportemental des individus avec une approche scientifique rigoureuse. Pour devenir psychologue, il faut obtenir un Master 2 en psychologie, soit au minimum 5 années d'études universitaires. Cette formation approfondie garantit une expertise scientifique solide dans le domaine du psychisme humain. Le titre de psychologue est strictement protégé par la loi française. Seules les personnes ayant obtenu le diplôme requis peuvent légalement porter ce titre et exercer cette profession. Tout psychologue doit obligatoirement s'inscrire au répertoire ADELI. Cette inscription garantit que le professionnel possède bien les qualifications requises et protège le public contre les pratiques non autorisées. Il est crucial de comprendre que le psychologue n'est ni un coach ni un thérapeute de week-end. C'est un véritable scientifique du fonctionnement mental, affectif et comportemental, avec une formation universitaire rigoureuse. En pratique, le psychologue accompagne les personnes en s'appuyant sur ses connaissances scientifiques approfondies du psychisme humain. Cette expertise garantit un accompagnement professionnel et éthique. Le psychologue occupe plusieurs rôles essentiels dans l'accompagnement des personnes. Découvrons en détail ses différentes fonctions et les milieux dans lesquels il peut exercer. Le psychologue remplit 3 rôles principaux dans sa pratique professionnelle. Premièrement, il évalue les troubles psychologiques. Deuxièmement, il apporte un soutien psychologique aux personnes en difficulté. Troisièmement, il mène des psychothérapies scientifiquement validées. Le premier rôle du psychologue est l'évaluation des troubles psychologiques. Il utilise des tests psychométriques standardisés pour mesurer les capacités cognitives, évaluer la personnalité et réaliser des bilans neuropsychologiques. Il mène également des entretiens cliniques approfondis pour recueillir l'histoire de la personne et observer son comportement. Le deuxième rôle est le soutien psychologique. Le psychologue offre un accompagnement individuel basé sur l'écoute active et l'empathie. Il aide les personnes à mieux comprendre leurs difficultés et à gérer leurs émotions. Il joue aussi un rôle de prévention en détectant précocement les troubles et en orientant vers d'autres spécialistes si nécessaire. Le troisième rôle est celui de psychothérapeute. Le psychologue utilise des méthodes thérapeutiques validées scientifiquement. Les thérapies cognitivo-comportementales sont particulièrement efficaces, ainsi que les approches humanistes, la thérapie d'acceptation et d'engagement, l'EMDR pour les traumatismes et les thérapies systémiques. Le psychologue peut exercer dans différents milieux professionnels. Dans le milieu scolaire,
il s'occupe de l'orientation et des difficultés d'apprentissage. À l'hôpital, il participe aux soins psychiatriques et à la réhabilitation. Dans le milieu judiciaire, il réalise des expertises et accompagne les personnes. Enfin, en cabinet libéral, il propose des consultations privées. Ainsi, le psychologue est un professionnel polyvalent qui combine expertise scientifique et accompagnement humain. Ses compétences s'étendent de l'évaluation diagnostique aux thérapies validées, dans des contextes variés adaptés aux besoins de chaque population. Le remboursement des consultations chez un psychologue suit des règles spécifiques en France. Contrairement aux consultations médicales classiques, la prise en charge n'est pas automatique. Le principe général est simple. Les consultations chez un psychologue ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Cette règle s'applique à la majorité des consultations en cabinet libéral. Cependant, il existe des exceptions importantes à cette règle. 3 situations permettent une prise en charge par la Sécurité sociale. Première exception, les centres médico-psychologiques, ou CMP. Ces structures publiques offrent des consultations gratuites entièrement prises en charge par la Sécurité sociale. Deuxième exception, les consultations à l'hôpital. Lorsqu'un psychologue exerce dans un établissement hospitalier, les consultations sont remboursées selon les tarifs hospitaliers. Troisième exception, le dispositif Mon soutien psy. Ce programme récent permet le remboursement de séances chez des psychologues partenaires sous certaines conditions. En dehors de ces exceptions, les mutuelles peuvent jouer un rôle important. Certaines proposent un remboursement partiel des consultations psychologiques selon les contrats souscrits. En résumé, le remboursement des consultations psychologiques dépend du lieu d'exercice et du dispositif utilisé. Il est important de se renseigner avant de consulter pour connaître les modalités de prise en charge. Le dispositif Mon soutien psy représente une avancée majeure dans l'accès aux soins psychologiques en France. Ce programme gouvernemental permet enfin le remboursement des consultations chez un psychologue pour un large public. Ce dispositif s'adresse spécifiquement aux personnes souffrant de troubles psychiques légers à modérés. Il ne remplace pas les soins psychiatriques lourds, mais offre un accompagnement psychologique accessible pour des difficultés comme l'anxiété, la dépression légère ou les troubles de l'adaptation. Le dispositif offre jusqu'à 12 séances d'accompagnement psychologique par an avec un psychologue partenaire agréé. Ces séances sont structurées de manière précise. La première constitue un entretien d'évaluation approfondi, suivi de 11 séances de suivi thérapeutique. La première séance d'évaluation est cruciale. Elle permet au psychologue d'évaluer la nature et l'intensité des difficultés psychologiques, de déterminer si le dispositif est adapté aux besoins du patient et d'établir un plan d'accompagnement personnalisé. Les séances de suivi qui suivent l'évaluation constituent le cœur de l'accompagnement thérapeutique. Elles permettent un travail approfondi sur les difficultés identifiées avec des techniques adaptées aux besoins spécifiques de chaque patient. Les modalités pratiques du dispositif sont simples mais précises. Le coût de chaque séance est fixé à 50 €, sans dépassement d'honoraires possible. Le remboursement est pris en charge par l'assurance maladie, rendant ces consultations accessibles à tous les bénéficiaires. Le psychiatre occupe une position unique dans la galaxie des professionnels de la santé mentale. Il s'agit d'un médecin spécialisé dans le diagnostic et le traitement médical des troubles mentaux. La formation d'un psychiatre est particulièrement longue et rigoureuse. Après le baccalauréat, il doit suivre 6 années d'études de médecine générale, puis se spécialiser en psychiatrie pendant 4 à 6 années supplémentaires. Au total, cela représente 10 à 12 ans d'études supérieures. La différence fondamentale entre le psychiatre et les autres professionnels de la santé mentale réside dans sa capacité à prescrire des médicaments. En tant que médecin, il peut établir des ordonnances médicales, contrairement aux psychologues qui ne disposent pas de cette prérogative. Le psychiatre peut prescrire différents types de médicaments psychotropes selon les troubles à traiter. Les antidépresseurs pour la dépression, les anxiolytiques pour l'anxiété et les antipsychotiques pour les troubles psychotiques comme la schizophrénie.
Le psychiatre maîtrise l'usage de médicaments hautement spécialisés, classés selon leur mécanisme d'action et leur indication thérapeutique. Cette expertise pharmaceutique lui permet d'adapter précisément le traitement à chaque patient et à chaque pathologie. Le psychiatre occupe une position unique dans la galaxie psy en tant que médecin spécialisé. Son rôle médical lui confère des responsabilités et des pouvoirs thérapeutiques spécifiques que les autres professionnels ne possèdent pas. Le premier rôle fondamental du psychiatre est la prescription de médicaments psychotropes. En tant que médecin, il peut prescrire des antidépresseurs pour traiter la dépression, des anxiolytiques pour l'anxiété et des antipsychotiques pour les troubles psychotiques. Le psychiatre peut également proposer une hospitalisation lorsque l'état du patient le nécessite. Cette décision médicale est cruciale dans les situations de crise ou lorsque la sécurité du patient ou d'autrui est en jeu. Le psychiatre assure le suivi médical de pathologies lourdes comme la schizophrénie, les troubles bipolaires et les troubles obsessionnels compulsifs graves. Ces conditions nécessitent une expertise médicale approfondie et un suivi régulier. La différence fondamentale entre le psychiatre et le psychologue réside dans leur approche. Le psychiatre soigne le trouble mental avec des outils médicaux, tandis que le psychologue aide à comprendre la souffrance psychique par l'accompagnement thérapeutique. Cette complémentarité entre approche médicale et accompagnement psychologique fait du psychiatre un acteur essentiel dans le traitement des troubles mentaux les plus complexes et sévères. Le remboursement des consultations chez le psychiatre présente un avantage majeur par rapport aux autres professionnels de la santé mentale. Contrairement aux psychologues, les consultations chez un psychiatre sont entièrement prises en charge par la Sécurité sociale française. Vous avez deux possibilités pour consulter un psychiatre. Vous pouvez prendre rendez-vous directement ou passer par votre médecin généraliste qui vous orientera vers un spécialiste. Cet avantage financier représente une différence majeure avec les psychologues, dont les consultations ne sont généralement pas remboursées, sauf dans certains dispositifs spécifiques comme Mon soutien psy. En résumé, choisir un psychiatre vous garantit une prise en charge financière complète par l'assurance maladie, ce qui rend les soins psychiatriques plus accessibles financièrement que les consultations chez d'autres professionnels de la santé mentale. Le psychanalyste occupe une place particulière dans la galaxie psy. Il s'inscrit dans une tradition théorique et clinique qui remonte aux pionniers de l'exploration de l'inconscient humain. Trois figures emblématiques ont façonné la psychanalyse moderne. Sigmund Freud, le père fondateur, a révolutionné notre compréhension de l'inconscient à la fin du XIXe siècle. Carl Gustav Jung, disciple puis rival de Freud, a développé sa propre approche analytique en explorant les archétypes et l'inconscient collectif. Jacques Lacan, figure majeure de la psychanalyse française, a réinterprété Freud à travers le prisme du structuralisme et de la linguistique. Le psychanalyste explore les profondeurs de l'inconscient, cette partie cachée de notre psychisme qui influence nos comportements, nos désirs et nos souffrances. La méthode psychanalytique repose sur la libre association, technique fondamentale où le patient exprime librement ses pensées sans censure ni jugement. L'interprétation des rêves constitue une autre voie royale vers l'inconscient. Les rêves révèlent nos désirs refoulés et nos conflits intérieurs à travers un langage symbolique. La psychanalyse est un processus long et profond, souvent de plusieurs années. Ce n'est pas une thérapie brève, mais une véritable quête de transformation personnelle et de compréhension de soi. Le titre de psychanalyste présente une particularité importante dans le paysage français des professions de santé mentale. Il n'est pas protégé par la loi. Contrairement au titre de psychologue ou de psychiatre, n'importe qui peut théoriquement s'installer comme psychanalyste sans formation spécifique requise par l'État. Cependant, les psychanalystes sérieux et reconnus par leurs pairs respectent des critères de formation très stricts, même si ces critères ne sont pas imposés par la loi. Premier critère fondamental, le psychanalyste doit avoir suivi lui-même une psychanalyse personnelle longue et approfondie. Cette analyse didactique peut durer plusieurs années. Deuxième critère, la formation dans une école ou institut de psychanalyse reconnu.
Ces institutions transmettent les théories et techniques analytiques selon différentes orientations. Troisième critère, le travail sous supervision avec un psychanalyste expérimenté. Cette supervision permet d'accompagner les premiers pas dans la pratique analytique. Face à cette absence de protection légale, il devient crucial de vérifier le parcours et les qualifications du psychanalyste avant de débuter une analyse. Cette vérification permet de s'assurer que le psychanalyste a bien suivi le parcours traditionnel de formation, même si aucune loi ne l'y oblige. C'est votre garantie de qualité dans un domaine non réglementé. Abordons maintenant deux aspects cruciaux de la psychanalyse, son remboursement et son efficacité scientifique. Ces éléments sont essentiels à considérer avant de s'engager dans ce type de thérapie. Premièrement, concernant le remboursement, les séances de psychanalyse ne sont pas prises en charge par la Sécurité sociale française. Contrairement aux consultations chez le psychiatre ou certaines consultations de psychologue, la psychanalyse reste entièrement à la charge du patient. En comparaison, les consultations chez le psychiatre sont remboursées par la Sécurité sociale et le dispositif Mon soutien psy permet désormais un remboursement partiel pour certaines consultations de psychologue. Cette différence de remboursement peut représenter un coût significatif pour les patients, avec des séances pouvant coûter entre 50 et 100 euros plusieurs fois par semaine sur plusieurs années. Passons maintenant à la question de l'efficacité scientifique de la psychanalyse, un sujet qui fait débat dans la communauté scientifique. La psychanalyse n'a pas démontré scientifiquement son efficacité selon les standards de la recherche moderne en psychologie. En revanche, les thérapies cognitivo-comportementales, ou TCC, ont fait l'objet de nombreuses études contrôlées qui démontrent leur efficacité pour traiter divers troubles psychologiques. Les études scientifiques utilisent des méthodologies rigoureuses, comme les essais contrôlés randomisés, pour évaluer l'efficacité des thérapies. Cette différence d'efficacité prouvée est un élément important à considérer lors du choix d'une approche thérapeutique. Il est donc essentiel de peser ces deux facteurs, le coût non remboursé et l'absence de preuves scientifiques d'efficacité, avant de s'engager dans une psychanalyse. Ces informations permettent de faire un choix éclairé en connaissance de cause, en tenant compte à la fois des aspects financiers et de l'efficacité thérapeutique. Le psychothérapeute occupe une position particulière dans la galaxie psy. Contrairement à d'autres titres, celui de psychothérapeute est strictement réglementé par la loi française. Le titre de psychothérapeute est protégé par la loi. Cela signifie que seuls les professionnels répondant à des critères stricts peuvent l'utiliser. Cette protection garantit aux patients un niveau de formation et de compétences vérifiés. Il existe 3 voies principales pour accéder au titre de psychothérapeute. Premièrement, avoir un diplôme universitaire en psychologie. Deuxièmement, être médecin. Troisièmement, avoir suivi une formation spécialisée agréée par l'Agence régionale de santé. L'Agence régionale de santé joue un rôle crucial dans la validation des formations. Elle contrôle la qualité des programmes de formation, vérifie que les compétences nécessaires sont bien acquises et délivre les agréments officiels. Cette supervision garantit un standard élevé de formation. Cette réglementation stricte offre plusieurs garanties importantes. Elle assure une formation théorique solide, une pratique supervisée, le respect d'un code déontologique et l'obligation de formation continue. Le patient peut ainsi avoir confiance dans la qualité de l'accompagnement qu'il recevra. Le titre de psychothérapeute se distingue ainsi clairement des autres appellations non réglementées. Alors que certains praticiens peuvent utiliser des titres variés sans contrôle officiel, le psychothérapeute bénéficie d'une reconnaissance légale qui atteste de sa formation et de ses compétences. Cette réglementation fait du psychothérapeute un professionnel de confiance dont la formation et les compétences sont officiellement reconnues et contrôlées par les autorités de santé. Les psychothérapeutes disposent d'une large gamme d'outils thérapeutiques scientifiquement validés. Ces approches variées permettent d'adapter le traitement aux besoins spécifiques de chaque patient. Les thérapies cognitivo-comportementales, ou TCC, constituent l'approche thérapeutique la plus validée scientifiquement.
Elle se concentre sur la modification des pensées automatiques négatives et des comportements dysfonctionnels. Ces thérapies brèves et structurées sont particulièrement efficaces pour traiter l'anxiété, la dépression, les phobies et les troubles obsessionnels compulsifs. Le MDR, ou désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, est une approche spécialisée dans le traitement des traumatismes. Cette technique utilise des mouvements oculaires bilatéraux pour faciliter le retraitement des souvenirs traumatiques. Le MDR s'avère particulièrement efficace pour le trouble de stress post-traumatique, les phobies et l'anxiété liées au traumatisme. Les thérapies humanistes, développées par Carl Rogers, placent la personne au centre du processus thérapeutique. Cette approche repose sur 3 piliers fondamentaux: l'empathie, l'authenticité du thérapeute et l'acceptation inconditionnelle du patient. L'objectif est de créer un espace sécurisant qui favorise le développement du potentiel humain et l'épanouissement personnel. La pleine conscience, ou mindfulness, consiste à porter une attention consciente et bienveillante au moment présent. Cette approche intègre des techniques de méditation et des exercices de respiration pour développer la capacité d'observation de ses pensées et émotions sans jugement. La pleine conscience s'avère très efficace pour réduire le stress, l'anxiété et améliorer la régulation émotionnelle. La thérapie d'acceptation et d'engagement, ou EXT, propose une approche innovante basée sur l'acceptation des émotions difficiles plutôt que leur évitement. Cette thérapie aide les patients à s'engager dans des actions alignées avec leurs valeurs personnelles, développant ainsi leur flexibilité psychologique. L'ACT s'avère particulièrement efficace pour traiter la dépression, l'anxiété et la douleur chronique. La thérapie systémique considère l'individu dans son contexte relationnel et familial. Cette approche analyse les interactions et les dynamiques entre les membres d'un système, qu'il soit familial, conjugal ou social. Les thérapeutes systémiques utilisent des outils comme les génogrammes pour cartographier les relations familiales et identifier les patterns dysfonctionnels. Cette approche est particulièrement adaptée à la thérapie familiale et de couple. La richesse des outils thérapeutiques disponibles permet aux psychothérapeutes d'adapter leur approche selon la problématique présentée, les préférences du patient et l'efficacité prouvée pour chaque trouble. Cette personnalisation du traitement, basée sur des méthodes scientifiquement validées, garantit une prise en charge optimale et adaptée aux besoins spécifiques de chaque personne. Le psychothérapeute bénéficie d'un titre protégé par la loi, ce qui garantit la qualité de sa formation et de ses compétences thérapeutiques. Cependant, malgré cette qualité garantie, le remboursement des séances n'est pas automatiquement assuré par la Sécurité sociale. Pour comprendre les modalités de remboursement, il est essentiel de se tourner vers sa mutuelle complémentaire. La carte vitale ne couvre pas les psychothérapeutes, mais votre mutuelle peut proposer un remboursement partiel sous certaines conditions. Le processus de remboursement peut être complexe et varie selon chaque mutuelle. Il est donc crucial de bien s'informer avant de commencer un suivi. Voici les démarches pratiques à effectuer pour connaître vos droits au remboursement. Premièrement, contactez directement votre mutuelle pour connaître leur politique de remboursement des psychothérapeutes. Deuxièmement, vérifiez les conditions spécifiques. Certaines mutuelles exigent une prescription médicale ou limitent le nombre de séances. Troisièmement, renseignez-vous sur les montants: plafond annuel, forfait par séance et pourcentage de remboursement. Enfin, clarifiez les modalités pratiques. Faut-il avancer les frais? Quel justificatif fournir? Et quel délai de remboursement prévoir? En résumé, bien que la qualité des psychothérapeutes soit garantie par leur titre protégé, le remboursement reste variable selon votre mutuelle. Une information préalable est indispensable pour éviter les mauvaises surprises financières. Le psychopraticien représente une catégorie particulière dans la galaxie des professionnels de l'accompagnement psychologique. Contrairement aux autres professionnels que nous avons vus, il occupe une position unique car il n'est pas reconnu officiellement par l'État français. Par définition, le psychopraticien est un praticien qui propose des thérapies ou un accompagnement psychologique, mais sans bénéficier d'une reconnaissance officielle de la part des autorités publiques.
Cette absence de reconnaissance officielle constitue la caractéristique principale qui le distingue des autres professionnels de la santé mentale. L'une des conséquences directes de ce statut non officiel est qu'il n'existe aucune obligation de diplôme pour exercer en tant que psychopraticien. Contrairement au psychologue qui doit détenir un Master 2 en psychologie ou au psychiatre qui doit être médecin, le psychopraticien peut exercer sans formation universitaire spécifique. Cette liberté d'exercice sans diplôme obligatoire place toute la responsabilité sur 3 facteurs essentiels. Premièrement, la transparence du praticien concernant sa formation et ses méthodes. Deuxièmement, son expérience pratique et ses compétences réelles. Troisièmement, son adhésion à une fédération professionnelle sérieuse qui garantit un certain niveau de qualité. Parmi les fédérations professionnelles reconnues dans ce domaine, on trouve notamment la Fédération française de psychothérapie et psychanalyse, connue sous le sigle FF2P, ainsi que l'association Psy en Mouvement. Ces organisations établissent des codes de déontologie et des standards de formation pour leurs membres, offrant ainsi une certaine garantie de sérieux professionnel. Il est important de comprendre que cette absence de reconnaissance officielle ne signifie pas nécessairement une absence de compétences. Certains psychopraticiens possèdent une formation solide et une expérience significative. Cependant, cette situation place la responsabilité du choix entièrement sur le patient, qui doit être particulièrement vigilant lors de la sélection de son praticien. En résumé, le psychopraticien évolue dans un cadre non réglementé où la qualité de l'accompagnement dépend entièrement de l'intégrité, de la formation personnelle et de l'expérience du praticien. Cette situation particulière nécessite une approche prudente et informée de la part de toute personne souhaitant consulter ce type de professionnel. Le psychopraticien présente à la fois des risques et des avantages qu'il est important de bien comprendre avant de faire son choix. Le principal risque du psychopraticien réside dans le manque de formation standardisée. Contrairement aux psychologues ou psychiatres, aucun diplôme spécifique n'est exigé par la loi. L'absence de cadre éthique strict constitue également un risque majeur. Il n'existe pas de code de déontologie obligatoire pour encadrer leurs pratiques. Le titre de psychopraticien n'étant pas protégé par la loi, n'importe qui peut s'autoproclamer psychopraticien sans formation ni contrôle. Cela ouvre la porte au charlatanisme et à des pratiques non scientifiques qui peuvent être inefficaces, voire dangereuses pour les patients. Malgré ces risques, certains psychopraticiens sont très compétents et ont suivi une formation approfondie dans des écoles privées reconnues. Ils peuvent proposer un accompagnement de qualité avec une approche personnalisée et bienveillante adaptée aux besoins du patient. Certains développent des approches innovantes et créatives qui peuvent compléter les méthodes traditionnelles de façon bénéfique. Ils offrent souvent une meilleure accessibilité avec plus de créneaux disponibles et des tarifs parfois plus abordables. Il est donc essentiel de bien vérifier le parcours du psychopraticien avant de le choisir. Commencez par examiner sa formation et ses diplômes. Vérifiez s'il adhère à une fédération sérieuse comme la FF2P ou Psy en Mouvement, qui impose certaines exigences de formation et de déontologie. Renseignez-vous sur son expérience, ses années de pratique, et demandez des références ou témoignages de patients précédents. Enfin, assurez-vous qu'il soit transparent sur ses méthodes et qu'il puisse expliquer clairement les approches thérapeutiques qu'il utilise. En prenant ces précautions, vous pouvez minimiser les risques et bénéficier d'un accompagnement de qualité avec un psychopraticien compétent. Les séances chez un psychopraticien ne bénéficient d'aucun remboursement de la part de la Sécurité sociale ou des mutuelles. Cette absence de prise en charge financière constitue un élément crucial à considérer. Pour mieux comprendre l'impact financier, comparons les différents professionnels de la santé mentale. Contrairement au psychiatre qui est remboursé par la Sécurité sociale ou au psychologue qui peut bénéficier du dispositif Mon soutien psy, le psychopraticien reste entièrement à la charge du patient. Cette absence de remboursement crée une véritable barrière financière qui peut empêcher certaines personnes d'accéder aux soins. Les étudiants, les familles à revenus modestes
où les personnes en situation précaire peuvent se trouver dans l'impossibilité de consulter un psychopraticien. Avant de consulter un psychopraticien, il est essentiel d'évaluer l'impact financier. Les tarifs sont libres, la durée de thérapie souvent longue, et le coût total peut représenter un investissement considérable. Une planification budgétaire s'impose pour éviter d'interrompre un suivi thérapeutique pour des raisons financières. En résumé, l'absence totale de remboursement des séances chez un psychopraticien constitue un facteur déterminant dans le choix de ce type d'accompagnement. Cette réalité financière doit être prise en compte dès le début pour éviter toute interruption de soins. Le psychologue est le professionnel à choisir lorsque vous avez besoin d'une évaluation précise de votre fonctionnement psychologique. Plusieurs situations justifient de consulter un psychologue plutôt qu'un autre professionnel de la santé mentale. Premièrement, si vous avez besoin d'un diagnostic précis. Le psychologue est formé pour identifier et évaluer les troubles psychologiques avec rigueur scientifique. Deuxièmement, pour réaliser des bilans psychologiques complets. Ces évaluations permettent de dresser un portrait détaillé de vos capacités cognitives et émotionnelles. Troisièmement, si vous devez passer des tests psychométriques. Le psychologue maîtrise l'administration et l'interprétation de ces outils standardisés. Enfin, le psychologue vous aide à comprendre vos difficultés en profondeur, en analysant les mécanismes psychologiques qui les sous-tendent. L'expertise du psychologue repose sur sa formation scientifique rigoureuse et sa maîtrise des outils d'évaluation psychologique. Le psychologue excelle dans l'évaluation cognitive et intellectuelle, utilisant des tests standardisés pour mesurer les capacités mentales. Il est également spécialisé dans l'identification des troubles de l'apprentissage et du développement chez l'enfant et l'adolescent. Son expertise s'étend aux troubles émotionnels et comportementaux qu'il peut diagnostiquer avec précision. Enfin, le psychologue peut vous accompagner dans l'orientation scolaire et professionnelle grâce à des bilans d'aptitude et d'intérêt. En résumé, choisissez un psychologue lorsque vous recherchez une approche scientifique et rigoureuse pour comprendre et évaluer votre fonctionnement psychologique. Le psychiatre est le professionnel à consulter dans des situations spécifiques où une approche médicale est nécessaire. Voyons quand faire appel à ce spécialiste. Le premier critère pour choisir un psychiatre concerne la présence de symptômes graves. Si vous souffrez de dépression sévère avec des idées suicidaires, de troubles bipolaires, de schizophrénie ou de troubles obsessionnels compulsifs invalidants, le psychiatre est le professionnel le plus adapté. Le deuxième critère majeur est le besoin de médicaments. Le psychiatre est le seul professionnel de la santé mentale habilité à prescrire des psychotropes, antidépresseurs, anxiolytiques, antipsychotiques ou régulateurs de l'humeur. Cette capacité de prescription est exclusive aux psychiatres. Enfin, le psychiatre est indispensable dans les situations d'urgence psychiatrique, risque suicidaire immédiat, décompensation psychotique ou lorsqu'une hospitalisation est nécessaire. Il assure également le suivi médical des pathologies mentales lourdes. Ce diagramme illustre clairement les différences entre psychologue et psychiatre. Le psychiatre se distingue par sa formation médicale et sa capacité unique à prescrire des médicaments, ce qui en fait le professionnel de choix pour les troubles mentaux nécessitant un traitement pharmacologique. En résumé, choisissez un psychiatre si vous présentez des symptômes psychiatriques graves, si vous avez besoin de médicaments en cas d'urgence mentale ou pour un suivi médical spécialisé. Sa formation médicale et sa capacité de prescription en font le professionnel adapté aux troubles mentaux sévères. Retenez bien, seul le psychiatre, en tant que médecin spécialisé, peut prescrire des traitements médicamenteux pour les troubles mentaux. Cette spécificité est cruciale dans le choix de votre professionnel de santé mentale. Choisissez un psychanalyste si vous cherchez un travail de fond, existentiel et introspectif. Cette approche thérapeutique unique se distingue par sa profondeur et sa durée. La psychanalyse convient particulièrement si vous souhaitez entreprendre un travail de fond sur vous-même. Cette démarche va au-delà des symptômes pour explorer les racines profondes de votre fonctionnement psychique. Elle s'adresse également à ceux qui recherchent une démarche existentielle, questionnant le sens de leur vie,
leurs relations et leur place dans le monde. C'est une quête de compréhension profonde de soi. Enfin, la psychanalyse est idéale pour un processus introspectif approfondi. Elle permet d'explorer votre inconscient, vos désirs refoulés et les mécanismes cachés qui influencent votre comportement. La psychanalyse se caractérise par sa nature longue et profonde. C'est un processus qui s'étend généralement sur plusieurs années, permettant une exploration minutieuse de votre psychisme. L'objectif principal de cette démarche est de vous aider à mieux vous connaître. En explorant votre inconscient, vous découvrirez les mécanismes internes qui guident vos pensées, émotions et comportements. En résumé, choisissez un psychanalyste si vous souhaitez entreprendre une transformation personnelle profonde, acquérir une meilleure compréhension de vous-même et vous engager dans un travail thérapeutique sur le long terme. Choisissez un psychothérapeute si vous recherchez une thérapie concrète, ciblée et scientifiquement validée. Les psychothérapies se distinguent par 3 caractéristiques principales. Elles sont concrètes, avec une approche pratique et directe des problèmes. Elles sont également ciblées, se concentrant sur des objectifs thérapeutiques précis et mesurables. Enfin, elles sont validées scientifiquement, leur efficacité ayant été démontrée par des études rigoureuses. Les psychothérapies sont généralement plus courtes que d'autres approches, nécessitant souvent entre 6 et 20 séances. Cette durée limitée présente plusieurs avantages: des résultats rapides, un coût maîtrisé et le maintien de la motivation du patient. Les psychothérapeutes traitent efficacement des problèmes spécifiques comme l'anxiété, la dépression, les traumatismes et les addictions. Choisissez un psychothérapeute quand vous avez un problème clairement identifié, que vous souhaitez des résultats mesurables, que vous préférez une approche structurée ou que vous voulez une thérapie de durée limitée. En résumé, le psychothérapeute est le choix idéal pour une approche thérapeutique efficace, ciblée et basée sur des preuves scientifiques. Le psychopraticien représente une option particulière dans la galaxie Psy, mais qui nécessite une attention toute spéciale lors du choix. Vous pouvez envisager un psychopraticien si vous êtes dans une démarche de quête de sens personnel ou si vous recherchez un changement personnel profond. Ces professionnels se concentrent souvent sur le développement personnel et l'accompagnement dans les transitions de vie. Cependant, il est crucial de comprendre que le titre de psychopraticien n'est pas reconnu officiellement par l'État français. Cette absence de réglementation officielle nécessite une vigilance particulière de votre part. Face à cette situation, il devient essentiel de vérifier plusieurs éléments avant de faire votre choix. Renseignez-vous minutieusement sur la formation, l'expérience et les références du psychopraticien que vous envisagez de consulter. Cherchez des psychopraticiens qui adhèrent à des fédérations reconnues comme la FF2P ou Psy en mouvement. Ces organisations imposent généralement des standards de formation et de déontologie à leurs membres, ce qui constitue un gage de sérieux. En résumé, le psychopraticien peut être un choix pertinent pour un travail de développement personnel, mais cette décision doit être prise avec la plus grande prudence. Prenez le temps de vous renseigner, de poser des questions et de vérifier les qualifications avant de vous engager dans un accompagnement. Au-delà des diplômes et des qualifications professionnelles, la qualité de la relation thérapeutique constitue le véritable fondement du succès de toute démarche psychologique. La relation thérapeutique représente bien plus qu'un simple échange professionnel. C'est un lien humain unique, basé sur la confiance mutuelle, l'empathie et la compréhension. Cette relation particulière crée un espace sécurisé où la personne peut exprimer ses difficultés, ses peurs et ses vulnérabilités sans crainte de jugement. Regardons maintenant les qualités essentielles qui caractérisent un bon thérapeute et contribuent à établir cette relation de qualité. Il est crucial de comprendre que vous devez vous sentir à l'aise avec votre thérapeute. Cette aisance n'est pas un luxe, mais une nécessité pour l'efficacité du processus thérapeutique. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous ressentez un jugement ou si la communication ne passe pas, il est important de ne pas hésiter à changer de professionnel. La recherche scientifique confirme que la qualité de l'alliance thérapeutique est l'un des facteurs les plus prédictifs du succès d'une thérapie, parfois même plus que la méthode utilisée.
Rappelez-vous, choisir un professionnel de la santé mentale, c'est avant tout choisir une personne avec qui vous vous sentez en sécurité pour entreprendre ce voyage vers le mieux-être.